quelqu'un soit élevé. Il fallait que je sois large parce qu'en fait, j'ai un syllabus avec moi. Mais je veux juste dire un petit mot. Wamutumainio Yesu wamutumainio Bwana, heri wamutumainio Yesu watapata salama. Heri wamutumainio Bwana, wamutumainio Bwana, heri wamutumainio Bwana watapata salama. Jana wamutumainia Yesu wamutumainio Yesu, wakaka wamutumainio Bwana watapata salama. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili jemadari wangu, unastahili kuabudiwa Baba, unastahili unastahili kushangiliwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Sylvain Mbata, visionnaire de l'église Les Héritiers de la Promesse. Notre église mère se trouve basée dans le sud-ouest de Londres. Bienvenue à notre série d'enseignements dans ce programme que nous appelons le temps de la révélation de la parole. Nul ne peut se douter de l'importance de ce temps. Et plusieurs raisons peuvent être avancées pour justifier un tel programme. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, nous n'en citerons que 5. La première raison est qu'au commencement était la parole, comme le déclare Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, au commencement de toutes choses, il y a la parole. Voilà pourquoi nous devons aussi mettre la parole en première position dans tout ce que nous faisons. Deuxième raison, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Et c'est lui nous est déclaré dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 35, qui déclare « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Bien-aimés, les miracles passeront, les délivrances passeront, et toutes les fêtes religieuses, fêtes de Pâques, fêtes de Noël, toutes ces fêtes passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. S'il en est ainsi, il faut la connaître afin de savoir comment se tenir dans la vie. Troisième raison, la parole donne la vie éternelle. Et ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle lui-même dans l'évangile de Jean 5 au verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est que si vous avez la parole, si vous maîtrisez la parole, vous connaissez notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole lui-même, vous avez la vie éternelle.
Quatrième raison, le fondement de la parole est la vérité. Et Psaume 119 au verset 160 déclare: le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous devons chercher à connaître cette vérité, car comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et notre dernière raison, la cinquième raison, la parole est claire et donne de l'intelligence. Psaume 119 au verset 130 déclare: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc il y a deux choses que la parole de Dieu fait. Elle donne la lumière parce qu'elle est claire. Et elle donne de l'intelligence. Et ça c'est très important quand on sait que Dieu lui-même déclare que son peuple périt faute de connaissance. Ainsi nous avons besoin de la parole afin de connaître la volonté de Dieu dans notre vie, afin que cette volonté nous donne la lumière dans tout ce que nous faisons. J'ai la foi que quelqu'un sera béni par ces enseignements et le Seigneur nous a mis à cœur de vous suivre jusque dans vos domiciles afin de vous bénir par ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets du sang de Jésus-Christ, parce que nous croyons que ce sang constitue la médecine de Dieu pour l'humanité. Et l'importance de ce sujet est claire. Nous sommes un peuple acquis par un grand prix. Et ce prix, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, tout le christianisme est basé sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et la puissance de la résurrection réside dans le prix que Jésus a payé. Et il serait ainsi donc important de comprendre ce que le sang fait dans notre vie. En fait, par le sang de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu nous présente toute une science médicinale complète. Et quand nous abordons ce sujet, il y a plusieurs aspects que l'on peut examiner. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur l'aspect médicinal du sang. Comment et pourquoi le sang apporte des solutions à nos problèmes. Je vais examiner trois aspects principaux. Nous allons commencer avec le rôle du sang dans les cieux. Dans un deuxième temps, nous allons passer au rôle du sang dans le corps humain. Et finalement, nous verrons le rôle du sang dans la vie spirituelle. Suivez-moi très bien, parce que je sais que vous serez bénis. Et c'est ça la volonté de Dieu pour chaque chrétien qui nous suit à présent. Commençons avec le rôle du sang dans les cieux. Après avoir lu et examiné la parole de Dieu, nous avons constaté qu'il y a 4 rôles principaux que le sang joue dans les cieux. Le premier rôle est celui-ci: le sang est le centre du trône céleste. Et cela nous est révélé dans le livre de Révélation au chapitre 5, verset 6. Voici ce que la parole déclare. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans ce verset, la partie qui nous concerne, c'est là où l'on parle de l'agneau qui était là comme immolé. Et immolé signifie sanctifié, sacrifié à une divinité. Et quand on sacrifie, on fait couler du sang. Et on nous dit que ce sang se trouvait au milieu du trône. Donc, au milieu du trône céleste, il y a le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est un sang qui joue un rôle important parce qu'il est au centre du trône
céleste. Dans un deuxième temps, nous voyons le sang et la caractéristique de la robe céleste. Une robe, c'est un vêtement que nous portons, mais on nous dit ici que le sang est la caractéristique de la robe céleste. Et deux passages nous aident sur ce point. Le premier passage se trouve dans Révélation 19, versets 11 à 14. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Là, nous voyons, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Nous voyons déjà là le sang sur le vêtement de Jésus-Christ. Mais le passage suivant est encore plus intéressant. Révélation 7, versets 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Donc, les vêtements de Christ sont blancs, lavés dans le sang, et ceux qui étaient là, ce sont des gens qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous savons que le sang est rouge, et quand nous lavons nos habits, nous les plongeons dans le sang, ils deviennent normalement rouges. Mais dans ce passage, on nous dit que les robes célestes que les gens avaient portées, ceux qui sont venus de la tribulation, les robes qu'ils avaient portées, ils les avaient lavées dans le sang de l'agneau et le sang les a blanchis. Ça, c'est un miracle. Est-ce que la chimie peut expliquer ce phénomène? Difficilement. Je ne crois même pas, parce que quelque chose de rouge, quand on plonge un habit, mais cet habit devient rouge automatiquement. Et là, c'est un miracle. Il y a une formule chimique que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et troisième rôle du sang dans les cieux. Le sang est le thème principal du cantique céleste. C'est-à-dire, c'est le thème principal qu'on trouve dans le chant au ciel. Et Révélation 5 au verset 9 déclare, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc nous voyons, ça c'est un cantique, c'est un chant que les gens chantent au ciel, et le thème principal, c'est le sang. Et finalement, le quatrième rôle, le sang est l'apogée de la gloire céleste. Le mot apogée signifie sommet. Donc le sang est le sommet de la gloire céleste. Toute la gloire du ciel tourne autour du sang. Et ça, nous le trouvons dans Hébreux 12, versets 22 à 24, qui déclare ceci. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous,
des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, le sommet de toute la gloire du ciel, c'est le sang. Donc, sans sang, il ne pouvait pas y avoir une gloire. Mais à cause du sang, nous voyons la gloire céleste. Nous avons donc vu 4 rôles très importants que le sang joue dans les cieux. Et nous avons commencé par dire que le sang est le centre du trône céleste. Deuxièmement, nous avons vu que le sang est la caractéristique de la robe céleste. Troisièmement, le sang est le thème principal du chant céleste. Et enfin, le sang constitue l'apogée de la gloire céleste. Ça, ce sont là les 4 rôles que le sang joue au ciel. Passons au deuxième rôle, maintenant, le rôle du sang dans le corps de l'homme. Si nous lisons Lévitique 17 au verset 14, la Bible déclare « L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. » Donc, si nous vivons, c'est à cause du sang. Parce que, comme la Bible déclare, la vie, l'âme de toute chair, c'est son sang. Et sans sang, on ne peut pas vivre. Et qu'est-ce que le sang fait dans le corps de l'homme? Le sang apporte de l'oxygène et transporte des nutriments, des déchets et des messages hormonaux